La Cornouaille a enfin sa transat. Quoi de plus normal si l'on considère le fort potentiel maritime du port de Concarneau, ville de départ, sans oublier la richesse et la diversité du pôle économique cornouaillais. Et voici l'homme grâce à qui le projet a abouti, Jean-François Garec. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles est d'abord un passionné qui n'hésite pas à donner une poignée de main à certains et l'accolade à d'autres. Les navigateurs, ils les aiment tout autant que la région dont ils servent les intérêts économiques. Lorsque nous avons appris que la G2R ne partait pas de Lorient, nous nous sommes intéressés, nous avons pris relation avec Penduic, la société organisatrice, qui avait sollicité Concarneau au départ et pour des raisons techniques n'avait pas répondu favorablement. Donc quelques semaines plus tard, après avoir consulté d'autres villes de Cornouailles, nous sommes revenus vers la mairie de Concarneau et ensemble nous avons trouvé des solutions pour mettre en place cette organisation, c'est-à-dire mettre l'arrière-port à disposition de la ville, l'arrière-port géré bien sûr par la Chambre de commerce, et le maire de Concarneau avec le président de la CCI ont trouvé des accords, ce qui a permis le départ de cette magnifique course. Grâce à ce genre de manifestation, on apprend à connaître notre ville, notre Cornouailles, et on peut tous dire aujourd'hui que cette manifestation a été un grand succès puisque des milliers de personnes sont venues visiter. Je crois que nous avons créé une ambiance magnifique entre les habitants de cette ville, les organisateurs, les coureurs. Le développement économique passe non pas éventuellement mais nécessairement par le nautisme. Effectivement, nous avons un potentiel sur la Cornouaille important. Nous avons environ 200 entreprises qui travaillent directement ou indirectement sur l'industrie nautique, ce qui représente environ 2000 emplois. Nous avons donc ces entreprises qui ont une notoriété hexagonale bien sûr, mais voire plus, européenne. Et nous avons aussi le pôle course de Port-la-Forêt qui est aussi une image, une notoriété pour la Cornouaille avec tous les grands skippers dont vous connaissez les noms, donc qui habitent et qui s'entraînent ici sur la Cornouaille. On a travaillé avec des objectifs que nous avons partagés. Avant tout, on voulait en faire un événement populaire, mais on voulait aussi donner une dimension économique à l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est facile de dire avec un peu de recul, c'était le pari qu'on s'était fixé dès le mois de septembre lorsqu'on a signé ce partenariat. Aujourd'hui, je pense que le tissu économique concarnois et de Quimper et de la Grande Cornouaille est fidèle au rendez-vous. Et donc, pour nous, les objectifs sont atteints. Troisième ville du Finistère avec 20 000 habitants, Concarneau et sa ville close, c'est 1,5 million de visiteurs chaque année. Et sans plan d'eau n'a plus de secret pour les navigateurs de la région qui ont fourbi leurs armes de coureurs au large. Déjà la ville est super, pour moi ça me fait penser à Saint-Malo, quoi. C'est un petit Saint-Malo, on a la ville close, les remparts et puis des gens qui travaillent en mer depuis des années, des générations. Donc ça c'est plutôt sympa. Et au niveau du plan d'eau c'est parfait parce que la baie de Port-la-Forêt permet d'accueillir tous les bateaux. C'est une taille qui est adaptée à cette classe. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire à Concarneau un départ de multicoque ou de grande monocoque. Il n'y a ni le tirant d'eau ni la place. En revanche pour des bateaux de 10,50 m c'est parfait. C'est un plan d'eau assez fermé, avec pas mal malgré tout de courants, parce qu'il y a des petits courants qui sortent des rivières ici. Et puis il faut faire aussi attention aux cailloux, parce qu'il y a pas mal de cailloux, surtout qu'il nous faut rentrer dans le chenal, ressortir du chenal. Donc il y a une bouée qui est très connue des navigateurs pour des arrivées de Figaro, surtout pour un certain Alvar de Mabir qui s'était payé le caillou à 8 nœuds. C'est le caillou des cochons, donc très connu pour les régatiers ici. J'habite à Fouesnant. Donc on connaît bien ici, c'est vrai qu'à Port-la-Forêt, au centre d'entraînement de course au large, on passe beaucoup de temps l'hiver à s'entraîner, à préparer toute cette saison en Figaro, ou en monocoque ou en trimaran. Donc c'est vrai qu'on connaît bien Concarneau, c'est une ville très sympa. En plus sous le soleil, c'est très agréable de préparer les bateaux et puis de montrer justement aux Concarnois tous ces bateaux prêts à naviguer. Unique transat en double, à armes égales sur des Figaro Beneteau, la transat AG2R a toujours consacré un tandem performant, solidaire et intuitif. 3710 000 nautiques qui n'ont rien d'une sinécure, et pourtant les femmes aussi croient en leurs chances de succès, fortes d'expériences aussi diverses qu'enrichissantes sur l'eau. On va entamer la 4e transat, donc et la 3e en moins de 5 mois. Donc c'est sûr que le but c'est de dévorer les 1000 au maximum pour progresser et toujours aller de l'avant. Et on a déjà fait 2 Jacques Vabre,
un retour du Brésil. Là, on entame la G2R et il y a quand même un gros objectif qui est la route du Rhum à la fin de l'année. Une transat, c'est toujours une aventure parce que on rencontre jamais les mêmes conditions, on rencontre jamais les mêmes situations météo. Donc c'est une aventure, mais avant tout une course. On pense être bien classé et c'est notre objectif avant tout, avant l'aventure. 28 équipages au départ et un nouvel arrivant dans la catégorie sponsor, Siemens. Bien connu dans l'univers de la Formule 1 et du football, Siemens s'est associé à Marc Tiercelin pour tirer ses premiers bords. Échange d'informations mais également besoin d'engagement en termes de communication à l'échelle nationale. C'est une rencontre, en fait c'est une entreprise technologique et nous on fait un sport de technologie, donc il y a quelque chose qui accrochait. Ils ont souvent été sollicités pour la voile parce qu'il y avait une liaison, un lien possible. L'idée in fine c'est de venir tout doucement dans la voile, donc ils ont été effectivement abordés pour la Coupe de l'América, des projets de grande ampleur. Ils ont préféré travailler sur un projet plus modeste pour après grandir peut-être. Le sport chez Siemens, ça a toujours été très important avec des moyens à l'échelle de l'entreprise qui est un conglomérat international. Donc le plus important c'est la Formule 1 qui continue encore jusqu'à la fin de la saison 2006 avec McLaren Mercedes et puis aussi le football, le fameux Real de Madrid. Aujourd'hui, si vous voulez, l'entreprise au niveau mondial recherche des parrainages, des sponsorings. C'est ouvert. Nous en France avec des moyens quand même plus modestes, on expérimente la voile et aussi il faut dire que c'est vraiment une opération Siemens France. C'est-à-dire qu'on souhaite aujourd'hui donner à l'entreprise une vraie identité française avec 13 000 salariés et 15 usines, c'est pas rien, et ne pas être vu comme un groupe industriel mondial, tentaculaire, non, on est vraiment une belle et grande entreprise française. Pendant 3 jours, la cité fortifiée a vécu au rythme de la Transat AG2R Concarneau-Saint-Barthélemy, délaissant l'espace de cette parenthèse nautique sa tradition de 5e port de pêche français, ce qui n'est pas pour déplaire aux commerçants et autres dirigeants de la région, tous passionnés par les aventures nautiques. Moi je suis finistérien, donc c'est la passion. On a vraiment des sites extraordinaires et l'exemple type est celui de Concarneau. Mais prochainement il y a encore beaucoup de manifestations sur le Finistère. Il y aura également Douarnenez et très prochainement il y a une autre course qui s'appelle la course du Rhum. Je pense qu'on est au début de la Cornouaille qui est prête à accepter justement ce mélange du professionnalisme. Je ne veux pas dire que le nautisme ne soit pas professionnalisme, mais le professionnalisme de la pêche et le professionnalisme de la plaisance. Et les deux vont, je pense, dans les années à venir, apprendre à travailler en bonne intelligence et chacun aura sa place avec chaque profession ses difficultés. Le mot de la fin est revenu au président. Merci à tous pour cette magnifique organisation. Avant qu'Amélie Bagade ne prenne la relève, la 8e Transat AG2R Concarneau-Saint-Barthélemy vient de démarrer.